Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. À 24 heures exactement de la célébration de la fête des amoureux, nous, dans le cadre de ce programme qui s'intitule Paroles de femmes, nous avons choisi de parler de l'amour. Ce soir, avec mes invités, nous parlons du partenaire idéal. Nous parlons de ces hommes-là qui ne respectent pas un certain nombre de choses. Nous parlons de ces hommes qui ne font pas attention à leur hygiène corporelle. Ces hommes qui ont beaucoup de manquements quand on vit notre intimité, quand on partage notre intimité, cette intimité avec notre partenaire. Nous parlons de ces gestes gênants qui peuvent finalement nuire une relation amoureuse. Ces gestes qui empêchent une femme d'être épanouie, de vivre à fond l'amour et de se sentir bien avec celui qu'elle aime. Ce soir, nous parlons de l'amour. Alors, le sujet va certainement choquer beaucoup de personnes, mais on a décidé de percer l'abcès et de se dire certaines vérités. Alors, je vais vous raconter d'abord une petite histoire avant de vous présenter les magnifiques dames qui sont assises juste à mon extrême gauche. C'est l'histoire d'une jeune magistrate qui nous a écrit. Elle dit qu'elle a rencontré un monsieur qui était avocat, monsieur très beau, très galant. Tous deux s'entendaient à merveille. Jusqu'au jour où il a fallu qu'il passe à l'acte. Et quand ils se sont retrouvés entre quatre murs, elle était surprise par déjà la qualité des sous-vêtements du monsieur. Pire encore, les odeurs corporelles. Elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. À un moment donné, elle était obligée d'arrêter parce qu'elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Et ça l'a beaucoup choquée parce que c'est un monsieur qu'elle respectait. Un avocat, elle-même, magistrate. Forcément, on se disait qu'avec ce grade-là, quand on a atteint un certain niveau, on prend soin de soi. L'histoire de cette dame-là vous parle certainement. Il y a des femmes qui vivent justement des relations amoureuses avec des hommes qui ont une hygiène corporelle assez... Je vais éviter de donner le terme pour ne pas choquer certaines personnes. Mais toujours est-il que c'est une réalité que beaucoup de femmes vivent, beaucoup d'hommes. Alors ce soir, on a choisi de parler de vous, messieurs. Les femmes vont vous dresser leurs attentes, les femmes vont vous parler, vont présenter le profil parfait, le profil du partenaire idéal. Elles vont vous dire ce qui peut parfois gêner une relation amoureuse. Et ce soir, j'accueille sur ce plateau Miranda Kamtang. Bonsoir Miranda. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Très bien. Le 14 février, c'est demain. Vous êtes prête à célébrer cette fête? Bien sûr. Comme tous les 14? Oui. Donc c'est une fête qui vous intéresse particulièrement? Bien sûr, Julie. Pourquoi? Parce que je suis amoureuse. D'accord. Il faut dire que vous avez des passions. Oui. Vous nous avez parlé de la natation. Bien sûr. Voilà. La danse. Oui. Oui. Et j'aime aussi dormir. Mais vous avez parlé de l'amour aussi. Oui. Vous avez dit quoi? J'aime faire l'amour. Voilà. Miranda Kamtang, elle est en couple, elle est mère de 2 enfants, elle est âgée de 39 ans. Elle est commerçante de profession. Merci d'avoir accepté cette invitation, Miranda. De rien, Julie. Alors, vous avez suivi l'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, Julie, moi, je ne gère pas les détails. Oui, je ne gère pas les détails. Il est sale ou il n'est pas sale. Lorsque sa poche est pleine, moi, je m'en fous. Je parfume les bêtises. Oui. Comme le dit quelqu'un. Oui. Je parfume les bêtises. Après, on gère. D'accord. Oui, arrêtez de dire où l'homme est sale, il n'est pas sale. Son argent n'est pas sale. Oui, son argent n'est pas sale, Julie. Moi, je ne gère pas ça. Que la femme m'envoie, elle m'envoie l'homme là, je veux laver l'homme là. D'accord. Oui. Très bien. Oui. Gaëlle Niadiou aussi est là, juste à côté de Miranda. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Comment allez-vous Gaëlle? Ça va. Vous êtes sûr que ça va? Température à 37. À 37. Normal. Normal. Amoureuse? Ah oui, amoureuse. Folle amoureuse de Valentin qui vous suit Ah oui. attentivement. Ah oui. Et il est d'accord que vous dites, vous parlez de lui et que vous donnez certaines vérités comme ça ce soir sur un plateau de télévision? Au fait, nous tous nous sommes musulmans et chacun a un côté qu'il attend de l'autre. Donc je crois que de même que l'homme a les attentes pour une femme, c'est aussi pareil pour la femme. Très bien. Gaëlle Niadiou est âgée de 35 ans, elle est en couple, mère de 2 filles, elle est secrétaire, elle a horreur des odeurs. Ah oui. Des odeurs nauséabondes. Les odeurs nauséabondes, comme vous le dites déjà, quand il y a des hommes, que quand ils soulèvent les aisselles.
vraiment tu ne peux pas rester à côté. Il y a aussi ces hommes-là qui ne prennent même pas la peine le matin de brosser ses dents avant de sortir. Vraiment, ça me met vraiment mal à l'aise. Quand tu te trouves face à ce type d'homme, ça désastre. Bon, tu n'arrives même pas à causer avec lui. Et ce genre d'homme est toujours celui-là qui a tendance à venir parler sur tes narines. Pour que tu l'écoutes, et vraiment, ça met vraiment mal à l'aise. Et nous voulons attirer l'attention à ces hommes-là qui pensent que c'est toujours la femme qui doit se mettre, qui est celle-là qui doit être propre. Nous aussi, nous attendons beaucoup, beaucoup vraiment de l'homme. D'accord. Merci à vous, Gaël Niadou. Linda Ngolé est là. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Linda? Je vais bien, merci. Alors, vous, Linda, j'ai 35 ans, mère d'un magnifique petit garçon. Ouais. Vous êtes célibataire endurci, la tenue comme précise endurcie, donc à la recherche d'un Valentin. Pas forcément, mais pas forcément. Ben écoutez, on parle d'amour ce soir. Forcément, il faudrait qu'après, au sortir de cette émission-là, qu'il y ait quand même un mec, un homme qui a été convaincu par vos choix, vos préférences et qui veuille, pourquoi pas, vous accompagner demain. Je suis célibataire, mais célibataire parce que je ne suis pas mariée, mais j'ai un homme dans ma vie. Ah d'accord, pourquoi vous précisez endurci alors? Ça ne va pas faire plaisir à celui-là. Ou alors c'est une façon pour vous de lui mettre la pression qu'il faudrait qu'il concrétise. Certainement, oui, entre autres. D'accord, elles sont assez malignes les femmes. Hein? À bon entendeur, salut cher monsieur le Valentin de Linda. Alors vous êtes assistante de direction. Oui, c'est ça. Très bien, merci également vous d'avoir accepté cette invitation, Linda. Elle nous rejoindra tout à l'heure à la deuxième partie, Irène Laetitia Ketcha. Linda, vous avez suivi l'histoire de la dame, la jeune oui, j'ai suivi l'histoire de la magistrate qui sortait avec un avocat. Oui, j'ai suivi son histoire. Et moi, je dirais, je suis du même avis que cette dame, parce que moi déjà, un homme, c'est son physique, en polyester. Voilà, déjà, quand celui-là se déshabille, il y a déjà une odeur qui dégage. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas laver les sous-vêtements. Pire encore, quand il baisse sa culotte, mais franchement, c'est une forêt équatoriale avec des racines, des arbres. Vraiment, honnêtement, ça effraie même. Ça effraie. Non, mais attends, avec un homme pareil, je vais aller où? Attends, tu vas aller où? Tu vas aller où comment? Je vais aller où avec un homme pareil? Si dans ta vie, chaque homme que tu trouves, il est comme ça, tu vas abandonner. Non, mais je t'abandonne. Tu veux que les autres lavent. Mais je veux que les autres lavent. Moi, je ne vais pas jouer le rôle de femme, mais jouer le rôle de maman. Et qui sera alors sa maman? Qui va laver pour toi? Non, mais attends, une autre fera ce boulot pour moi, certainement. Mais moi, c'est pas moi. Oui, bien sûr, moi, je me tape à ce genre de boulot. Moi, je récupère et tu ne vas jamais lui prendre. Non, c'est je vais lui laver. Pour moi, j'aime des hommes propres. Tu aimes des hommes propres. Et qui va lui laver? J'aime des hommes propres. J'aime des hommes propres. Un bon voyage. Pour moi, déjà pour moi, je pense que déjà, quand vous décidez déjà d'avoir une relation intime, chacun doit apprendre de l'autre. La femme doit aussi amener à l'homme à le faire, de même que l'homme doit aussi amener la femme à le faire. Je pense du moment où tu trouves, si ça ne te plaît pas, peut-être il y a des hommes qui n'ont pas appris, ça dépend, c'est un problème d'éducation. Il y a des gens, non mais il y a des hommes qu'on n'a pas appris. Ta maman. On ne va pas être ta copine et être ta maman, t'apprendre à laver tes sous-vêtements, à te raser les poils, mais attends un peu. Du moment où il y a des gens ça veut dire que de nature tu es sale. Parce que si déjà tes aisselles, tes poils là, je sais pas, c'est roulé, je sais pas, le gazon. C'est naturel. En fait. Mais oui, non, mais attends, tu dois raser, tu dois être propre. Je dis que tu l'aimes pas. Non. Du moment il y a des gens qui on n'a pas appris. Ils ne connaissent pas. Donc, il faudrait que quelqu'un lui parle pour qu'il le fasse. D'accord. Et... Oui. Gaëlle, vous inquiétez pas, vous gardez la parole. Ouais. Justement, comme cette dame qui écrit, vous avez aussi vécu une histoire pareille avec un monsieur qui n'avait pas une hygiène, parce qu'il faut préciser quand même que ce soir, puisqu'on parle d'amour, on a 3 thématiques. Ouais. Bon, on parle d'amour en général, mais déjà, on va commencer par l'hygiène corporelle. Ouais. La première thématique, ce sont les sous-thèmes en principe. Ensuite, nous parlerons de l'intimité. Et enfin, nous parlerons de ces gestes qui gênent. Donc, on commence déjà par l'hygiène corporelle, qui est un facteur quand même qu'on remarque très facilement. Au premier contact, on peut sentir l'odeur, on peut avoir un bref aperçu du style d'habillement et tout. Vous avez aussi vécu une histoire avec un monsieur qui avait une hygiène pas très agréable. Si. J'ai rencontré un monsieur qui était déjà un bel homme, mais
il avait vraiment une mauvaise haleine qui laissait à désirer. Et aussi les aisselles. Vraiment, ces aisselles, ça ne donnait pas bon vivre. Comment vous avez dit que les aisselles, vous êtes allé vérifier les aisselles? Elles sont assez curieuses aussi. Oui. Même l'effet de se faire un câlin, un bisou. Oui, tu entends, l'odeur des aisselles est forte. Mais quand il a mangé son argent ne sentait pas. Non, le problème, c'est pas parce que l'argent ne sent pas que tu dois prendre du n'importe quoi. Ce n'est pas de n'importe quoi. C'est du n'importe quoi quand même. Tu ne dois pas te mettre avec n'importe qui parce que tu as la quête de l'argent. Il s'agit de l'hygiène. D'accord. Parlez-nous de votre histoire. Très bien. Donc, il avait ses... Oui, je disais déjà, ses aisselles, vraiment, ça a laissé à désirer. Et bien quand j'ai eu à lui parler, attirer son attention que tiens, vraiment, tu vas m'excuser. Vraiment, déjà, la laine, ça ne donne pas. Et aussi tes aisselles, bon. Il a mal pris et puis il a pris la poudre d'escampette. Il est parti, bon, je l'appelle, il a commencé à faire. Moi, je pense que quand ça ne va pas, l'on doit changer. Nous les femmes aussi, nous voulons rencontrer ces hommes-là qui sont propres, ces hommes à qui on ne doit pas toujours venir travailler comme nos bébés. On a les bébés à la maison, on doit aussi venir travailler sur ces mais nous avons aussi besoin de ça, de ces hommes-là aussi qui vont se mettre, qui vont être propres, qui doivent être présentables, parce que ça ne donne pas agréable que peut-être ta copine vient à la maison, ton homme parle et puis sa bouche, ça ne va pas. Mais peut-être parce que c'est un problème interne, il faudrait peut-être qu'il se soigne, ou bien parce qu'il y en a vraiment... Qu'il accepte alors, qu'il accepte. Mais de façon... Qu'il accepte. Par exemple, si ton monsieur là, première rencontre, vous partez vous manger, en partant maintenant, il te dit, ma chérie, voilà 50 000, tu payes ton taxi. Tu pars. Dans ta vie, elle ne t'a jamais donné même 10 000. Il te donne 50 000. Deuxième fois, il dit voilà 150 000. Sa bouche va encore sentir. Maman, j'aime le bien-être. Sa bouche va encore sentir. Oui, sa bouche doit sentir. J'aime le bien-être. Le problème, c'est pas ça. On se connaît. Justement, Miranda, on se connaît. Oui. Vous, par contre, vous avez eu affaire à ce monsieur. Oui. Et vous avez géré quand même. Racontez-nous. Julie, oui. Le monsieur là, le monsieur là était beau. Un beau monsieur, un bel homme. Un bel homme, parce qu'il faut rappeler quand même que vous vous exprimez mieux en anglais. Donc on va quand même tolérer. Voilà, faites le mieux que vous pouvez, que ce soit en anglais ou en français, on fera avec. Le monsieur si l'homme là te parle, tu ne peux pas refuser. Mais comme j'avais les problèmes d'argent, nous sommes allés, on est arrivé, mais franchement, son micro, ça ne sentait pas bon. Mais je n'avais pas le choix, Julie. Je n'avais pas le choix. Je chante, je crache. Je chante sur son micro, je crache. Je n'avais pas le choix. Il m'avait promis un gros somme d'argent. Après, il m'a donné mon argent et je suis partie. Et si après chanter sur son micro, maintenant, il ne te donne pas cet argent. Il ne va pas me donner pourquoi. Donc tu acceptes que chanter sur le micro, je n'accepte pas pourquoi. Et si tu portes une maladie derrière ce micro, il n'y a pas de maladie, ma chérie. Nous tous on fait ça. Il n'y a pas de maladie. Non, moi je ne supporte pas ça. Il faut parler la vérité. C'est pas parce qu'on est devant la télé. Parce que tu me donnes le milliard. C'est pas parce qu'on est devant la télé pour parler la vérité. Tu ne veux pas être propre, tu parles. Toi tu veux ce qu'on a déjà lavé, tu veux prendre. Non, pas forcément ce qu'on a déjà lavé. Ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Elle vient de dire quelque chose de pertinent tout à l'heure. Elle a dit à un monsieur, non, il faut te brosser les dents. Elle a fait sa remarque là, il a mal pris. Il a mal pris, il est parti. Je suis pas là pour brosser, ou laver, ou quoi. Non, ma chérie, je ne suis pas d'accord. Les autres là, ça non, je n'accepte pas ça. Un homme, tu n'es pas propre, tu as une mauvaise haleine, déjà tu ne m'embrasses même pas. Parce que non, tu n'es pas propre, déjà tu ne m'embrasses pas parce que à partir de là, je vais attraper l'hépatite B. Tu vas me donner le milliard, l'hépatite B. Le milliard ne va pas soigner l'hépatite que tu vas me donner. On est d'accord? Voilà, donc tu n'es pas propre, je pense que nous devons plutôt amener les hommes à être propres que de les encourager à dire je vais prendre parce qu'ils me donnent. Déjà, la femme, l'homme est comme une vitrine. Déjà, c'est à partir de l'homme qu'on connaît quel genre de femme tu es. Il y a l'homme et nos enfants. Quand nos enfants se mettent dehors et quand nos hommes se mettent, quand on regarde et tiens, on sait que non, sa femme, ça ne rigole pas. Mais déjà, du moment où une femme va aller avec n'importe qui, parce que l'argent, enfin, moi je suis désolée, c'est pas seulement l'argent qui compte, mais il y a aussi le bien-être. Oui, Miranda. J'ai déjà eu un homme dans ma vie.
J'ai vécu avec l'homme là pendant 3 ans. Quand j'ai rencontré l'homme là, vraiment, il était sale. Il mangeait comme un porc. Tu ouvres son frigo, il y a la pâte d'arachide, il y a la sardine, il y a le chocolat, il y a le beurre. Quand il veut charger son pain, tu as pitié de lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'aimais, non? Je l'ai mis sur le régime. Le gars est devenu beau, il ne mangeait plus n'importe quoi. Chaque matin, il fait le sport avant d'aller au travail. Il avait l'argent. Il me donnait tout ce que je voulais. Après, on est où? Quand il était devenu beau, il a commencé à prendre la tête. Prendre la tête, sortir les filles à gauche, à droite. Pour vous dire que je ne suis pas là pour laver l'homme. Justement, je ne suis pas là pour laver l'homme. Tu viens, si tu es sale, je vis avec ta saleté. On vit comme ça. Je t'aime quand tu es sale. Non, nous ne refusons pas, c'est vrai. Il y a les hommes qui le font, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est toi qui t'exposes. Parce que tu exposes ta vie, c'est pas à cause d'argent que tu vas aller t'exposer. Oui, tu vas aller avec lui, mais après, si tu attrapes peut-être une maladie, est-ce que c'est 150 000? Nous avons vu beaucoup de maladies ici que même le million n'a pas pu guérir. Bon, alors quand on est véritablement avec l'homme, il attrape des maladies. Alors, quand on est vraiment attiré par un homme, c'est-à-dire qu'il nous plaît, il a le comportement qu'on aime, on apprécie son comportement, sa façon d'être, sa manière de faire, sa façon de faire, mais et que voilà le hic, c'est-à-dire ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas propre, que vraiment son hygiène corporelle laisse à désirer. Pour moi, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est attiré par cet homme-là, parce qu'on l'aime bien. C'est-à-dire prendre cette force-là, cet amour-là, comme une force pour pouvoir l'amener à changer. Pour moi, je pense qu'on doit l'amener à changer, parce que déjà, quand on est déjà femme, on incombe beaucoup de responsabilités qui est fait pas passer forcément en attente de l'autre. Il faudrait peut-être que lui aussi, il veut bien changer. La fois que vous avez fait la à votre partenaire, il a préféré partir. Il faudrait que cet homme accepte de changer. Alors, est-ce que dans la plupart des cas, il veut changer, Linda? Est-ce qu'ils entendent même? Est-ce que ces hommes sont réceptifs quand on leur dit écoute, il y a des hommes, c'est comme elle a dit tout à l'heure, il y a des hommes qui n'entendent pas ça de cette oreille. Quand tu lui dis chérie, s'il te plaît, parfois même tu ne dis pas, mais tu vas au marché, tu achètes peut-être un déodorant parce que ses aisselles sentent, ou bien tu achètes une crème épilatoire avec des trucs. Tu dis chérie, bon, voilà comment ça s'utilise, ou bien rase-toi les aisselles. Il prend ça mal. Il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Pour lui, il se dit, quand il a son argent, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. C'est-à-dire toutes les femmes seront à ses pieds du moment où il a son argent. Alors il s'en fout. Et vous avez vécu une relation comme ça? Vous étiez obligé de mettre un terme à cette relation? Oui, j'étais obligé de mettre un terme à ça parce que moi je me dis toujours que l'argent n'achète pas tout. Bah alors, il était grave de chez grave. Oui, c'était grave parce que tu vois, tu rencontres quelqu'un, déjà les aisselles. Ben, je vais demander aux hommes d'arrêter de vous présenter leurs aisselles. Attendez, alors quand elles vous parlent de vos aisselles, vous leur demandez de vous présenter les leurs aussi. Les aisselles, honnêtement, je ne sais pas si vous avez des choses. Mais à quel moment vous regardez les aisselles d'un homme? Oui, mais attendez, quand un homme déboutonne sa chemise quand il fait ça, déjà vous voyez les aisselles. D'accord. Si c'est rasé ou pas. Et déjà, c'était tellement blanc. C'était blanc. Donc imaginez un peu. Déjà, ça vous frustre même. Ça vous renferme même. Quel que soit ce que vous voulez faire même avec cet homme, ça vous renferme. Quand un homme est déjà comme ça, imaginez alors le bas. Imaginez. Vous êtes allé jusqu'en bas? Oui, mais bien sûr, attendez. Et là, vous avez découvert quoi? Qu'est-ce que vous avez reçu? Honnêtement, peut-être la forêt donc c'est mieux. Des poils rassis, je dis rassis de chez rassis, avec des... Et c'est un homme pareil qui veut que tu chantes sur son micro, un micro qui n'est même pas... Dieu seul sait depuis la dernière fois qu'il s'est lavé, je ne sais pas trop. Bon. Mais il fallait chanter. Non, mais attends, on ne chante pas pour chanter. Parce que il t'a claqué les centaines de billets de banque. Non, tu ne... Mais attends, parfumé. Ah ben oui. Non. L'argent n'achète pas tout, ma chérie. D'accord. Donc en fait, vous voulez dire que vous avez de la peine à vous mettre à l'aise. Oui, vraiment de la peine à vous mettre à l'aise. Voilà, à avoir des relations avec cet homme-là. Oui. Oui, parce qu'il était vraiment... J'ai imaginé...
J'ai dit, mais attends chérie, tu n'as pas de rasoir ici pour... Mais vous savez qu'en Afrique, on dit qu'un vrai homme doit sentir. Un bon bouc doit sentir. Un vrai homme doit sentir le bout. L'habitude, c'est ça. Non, c'est ça. Un bon bouc doit bien. Moi, j'aime ça. Honnêtement, moi... Vous savez quand un homme semble... Non. Moi, ça me frustre, ça me... C'est-à-dire, je deviens comme un savon. Ils vont dire que c'est des choses, bon, nos grands-parents n'ont pas comme ça. Si l'homme paye déjà ma maison, il me nourrit, je suis malade, il prend non mais attends ma chérie, tu te tapes moi je m'en fous pour payer ton loyer. Je m'en fous. C'est pas parce qu'un homme fait tout ça que tu dois accepter n'importe quoi. Non mais je suis désolée. Non, je suis désolée. Je n'accepte pas pourquoi. Non, je suis désolée ma chérie, tu te prends en charge. Je suis pas née pour souffrir. Non, tu te prends en charge. Je suis pas née pour souffrir. Je crois que tu dois être sale. Honnêtement. C'est ça, je dis non, je ne gère pas ça. C'est vous qui encouragez les hommes à être sales. Ça vient après. Non, ça ne vient pas après. Vous qui encouragez les hommes à être sales. Parce qu'il a son argent, il se dit qu'il peut avoir toutes les femmes à ses pieds, alors il s'en fout même s'il ne sait pas laver, et puis il va te donner 50 000 parce que tu as vu qu'il est sale, tu iras au machin. C'est moi qui va venir le laver. Change-toi. Très bien. On a fini avec les jeunes copains, on a compris que vous vous attendez aussi que les hommes fassent des efforts. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment bien quand ces hommes sentent l'odeur du bouc. C'est le cas de Miranda Cantan, et les deux autres n'aiment pas. On a fini avec les jeunes corporels, maintenant on parle de l'intimité. Ça c'est le deuxième point. L'intimité. Qu'est-ce que vous reprochez très souvent à ces hommes-là pendant ces moments de crac, crac, boum, boum? Crac, crac, boum, boum. J'aime bien ce mot crac, crac, boum, boum. Oui, parce qu'il y a les enfants, c'est boum, c'est... On comprendra un traduit. J'aime bien ce mot crac, crac, boum. Oui. Alors, qui est la première, la plus courageuse qui voudra bien prendre la parole? Moi Miranda, voilà. Moi, j'aime, quand je suis avec les aimer comment? Oui. Moi, j'aime la brutalité. Quand on me brutale. Quand vous brutalise. Quand on crie. Hein? Ben, quand il crie, ça ne gêne pas les voisins? Moi, je m'en fous. Ça ne me dérange pas, je m'en fous. Ben après, quand vous sortez de la chambre, vous n'êtes pas mal à l'aise, on vous regarde, on ne vous pointe pas du doigt. Est-ce que moi, je gère ça, Julie? Je ne gère pas ça. Tant qu'il ne crie pas, ça veut dire que je n'ai rien fait. D'accord. Et il doit aussi me faire crier. Très bien, ça c'est ce que oui, mais attends, j'aime la sauvagerie. Il peut crier comme ça alors qu'il ne fait rien. Non, l'homme ne peut pas crier comme ça alors qu'il ne fait rien. J'aime la sauvagerie. Je n'aime pas quand l'homme est doux. Je n'aime pas ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous ne supportez pas? D'accord, vous ne supportez pas les hommes doux. Vous aimez les hommes bruts. Oui. Mais ça fait pas mal quand ils sont bruts. Ça fait pas mal. Ça fait mal comment? Est-ce que ça a déjà fait mal un jour, Julie? Non, mais il peut te blesser même quand il est blessé. comment? Non, mais sérieux, il peut te blesser. Ça ne peut pas blesser. Est-ce que c'est la machette? C'est pas la machette. Non, mais il peut te blesser parce que la brutalité, j'imagine un peu la fureur, c'est la rage. Il n'y a pas de blessé là. Et voilà, Linda. Parce qu'un homme doit amener une femme, c'est-à-dire les préliminaires. Ah, les préliminaires. Pas ça. Oui, les préliminaires. D'accord. Il y a des hommes qui ne respectent pas les préliminaires. Il y a des hommes qui ne respectent pas les préliminaires. Ça veut dire quoi? Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas même pas ce que c'est. Bon, voilà. Ils sont nombreux qui ne comprennent justement pas la notion, ce terme-là, les préliminaires. Tu dois te caresser, t'emmener, c'est-à-dire mettre ton corps en... Comment je vais dire c'est-à-dire réchauffer ton corps en fait. Tu fais un peu. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est avant l'acte sexuel. Avant l'acte sexuel, oui. D'accord. Donc, un homme qui vous écoute. Des attouchements, te toucher, te caresser les bouts des seins, t'embrasser. Déjà, il faudrait que son haleine soit. Voilà. Ouais, vraiment. Ben, vous avez oublié de dire qu'il doit prendre sa douche à l'eau, alors à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, il se brosse les dents, il se lave et avant de venir vous toucher, vraiment on comprend rien. Expliquez-nous, Linda. Donc avant de passer à l'acte, Oui, avant de passer à l'acte, l'homme doit vraiment me réchauffer, vraiment m'amener, chauffer mon corps, parce que j'aime ça, oui. Me caresser, m'embrasser. C'est les histoires des blancs. Non, ce ne sont pas les histoires des blancs. Tout ça, c'est les histoires des blancs. Non, ce ne sont pas les histoires des blancs. Pourquoi vous le dites? Non, ça, c'est les histoires des blancs. Julie, oui. Nos parents qui sont au village là, quand ils partent au champ, quand ça les prend là, ils font comment? Ils prennent le temps pour caresser, pour toucher ça là, pour toucher ça là. Tu fais. Oui, quand non, mais attends. S'il fait ça, il peut même te blesser. Parce qu'il faut qu'il te caresse. Mais comment il a la machette à main? Même dans son sein, c'est dans les couples, très peu d'hommes. Les femmes se plaignent de plus en plus aussi du fait que les hommes ne respectent pas les préliminaires. Ils vont comme ça et parfois la femme n'est pas prête. Parce que ce genre d'homme, il ne peut pas te faire jouer s'il ne respecte pas les préliminaires. Parce que il doit mettre, il ne peut pas te faire atteindre l'orgasme. Oui.
Bon, il s'agit d'une femme comme vous, parce que Miranda, ça ne la gênerait pas. Moi, ça me gênerait énormément. Très bien. Et vous alors, Gaëlle? Je vais aller dans la même lancée qu'elle. Bon, Linda. Pour moi, c'est les préliminaires. L'homme doit savoir ce que la femme veut. Il doit aussi savoir que la femme a besoin qu'on lui touche, qu'on l'amène à aimer ce qu'ils vont faire. Et vous pensez qu'ils ont tout ce temps-là pour savoir, bébé, qu'est-ce que tu veux que je te touche où? Tu veux que je fasse? Pensez. Mais concrètement, est-ce que véritablement, ça dit. Déjà, vous êtes âgé de 35 ans, vous avez quand même une certaine expérience avec ces histoires-là. Est-ce que vous sentez vraiment que des hommes, ils prennent le temps de se rassurer qu'elle aime quand on lui fait des bisous, des caresses, on lui peut-être murmure des mots. Quand on ne le fait pas, c'est ce qui fait que ça pousse certaines femmes à être frivoles, parce qu'elles sont à la quête de cela. Les hommes pensent qu'avec la femme, c'est seulement entrer dans la chambre, couvre-feu, déjà sur le lit. Là, il n'y a pas la guerre. Vous devez vous préparer à le faire. Il doit se préparer le terrain, en fait. Oui, tu dois amener ta femme à aimer, à t'aimer, à aimer ce que tu fais avec elle. C'est pas que la femme est celle-là qui va se coucher là et attendre, et puis l'homme vient faire du n'importe quoi. C'est pas ça. Mais puisque les parents, on vous demande de satisfaire votre mari une fois qu'il était satisfait, et puis c'est l'essentiel. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement la femme qui doit satisfaire. On doit se satisfaire. Déjà, c'est un acte complémentaire pour vivre ensemble. S'il n'y a pas amour, vraiment, ça devient difficile dans la maison. Un instant, quand vous refusez le sexe à un homme, il boude toute la journée. Même au lieu du travail, il est mal à l'aise. Ça ne donne pas. Il gronde ses employés, il crie sur tout le monde parce qu'on l'a refusé à la maison. Déjà, quand à la maison, c'est mal fait, même d'ailleurs, ça ne donne pas. Ça, c'est le petit coin secret de la femme. Et je crois que l'homme doit amener la femme les caresses, l'amener vraiment à sa même demander. Donc, quand tu parles que tu agis avec la force là, avec la il doit se rassurer en fait. Si tu as pris ton pied, elle a pris son pied. Parce que vous pensez que la plupart du temps, les hommes, non, ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui ne demandent pas quand il a déjà versé. C'est suffisant. Oui, quand il a déjà versé sa bouillie et puis c'est fini quoi. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent si tu as pris ton pied ou pas. Un homme, il doit t'amener, il doit te demander, chérie, tu as pris ton pied, est-ce que j'ai atteint bouillé tout dit. Il vous demande simplement si vous avez aimé. Non. Je vous propose un terme facile. Il vous demande si vous avez aimé. Vous voulez que les hommes se rassurent après l'acte. Oui. Et puis moi, je dis les histoires, un homme peut faire l'amour à sa femme. Déjà, chez moi, ce ne sont pas les histoires de 10 à 15 minutes, non. Tu dois vraiment prendre ton temps. Si tu ne prends pas ton temps, ça veut dire que tu n'es pas prêt à me faire l'amour. D'accord. Donc, minimum combien de temps? Toute une journée. Non, pas toute une journée. Minimum 2 heures, 3 heures de temps, vraiment. Alors, 2 heures, 3 de temps. 2 heures, 3 heures de temps. Ah ben ça c'est chaud. 2 heures, 3 heures de temps. C'est-à-dire, les préliminaires prennent quel intervalle? Les préliminaires mettent 1 heure. 1 heure à vous caresser. Oui, vraiment. Vraiment. 1 heure déjà, c'est beaucoup parce que... C'est beaucoup. Quand l'homme a déjà ça dans la tête, et quand ça dure, c'est plus ça. C'est chacun qui sait comment il fait l'amour à son homme. Quand moi je dis l'amour à son homme, que moi je fais avec la sauvagerie ou quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas le temps de nous caresser. Tu comprends? Quand tu es amoureux et quand ça te prend, tu veux vraiment... Tu comprends ce que je veux dire? Vous faites comment les enfants là-bas? Oui, mais ils giflent les fesses. Et les enfants, vous faites comment? Et avec les enfants? Quels enfants? Est-ce que tu fais l'amour? Les enfants sont à côté? Non, mais ils sont dans leur chambre. Mais tu as dit tout à l'heure que tu aimes bien. Oui, mais tu mets la musique. Mais dans la nuit, tu ne vas pas quand même mettre la musique. Ça va tirer les bras. Ne parlez pas tout à la fois. Alors vous, Miranda, donc non seulement vous avez les baffes, si vous supportez, et après ça ne vous fait pas rougir, vous n'avez pas des bleus, vous n'avez pas... Après ça va finir, c'est mon corps, c'est son corps, non? Ça va finir. Il y a quoi, Julie? Ça va finir. Non, mais ça veut dire que tu aimes la brutalité. Bien sûr. Bah ouais, elle a dit. J'aime la brutalité. J'aime ça. Très bien. Troisième point, avant de marquer une courte pause, nous parlons des gestes qui gênent. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à vos Valentins? Qu'est-ce qu'ils devraient faire qu'ils n'ont pas l'habitude de faire? Que ce soit quand on est avec des personnes, quand on est sorti, quand on marche dans la rue, quand on va dans les restos, snack bar, night club et autres cérémonies. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, qu'est-ce que vous ne supportez pas quand vous êtes en compagnie de vos partenaires? C'est-à-dire, quels sont les actes qu'ils posent, les gestes qui peuvent parfois gêner et vous mettre en colère? Je commence par vous, Linda.
Moi, généralement, j'aime pas quand un homme me crie dessus en public. Ça me fait très mal. Ça ne me plaît pas. Oui, quand un homme me crie dessus. Si tu as remarqué que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, je sais pas, on a souvent une façon de communiquer. Tu peux me griffer, tu peux me... Je sais pas, me dire un truc à l'oreille, chérie, voilà, mais quand tu me cries dessus, honnêtement, en public, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, il y a des hommes qui ne savent pas faire des reproches. Ils ne savent pas parler à leur partenaire, à leur copine. Ils ne savent pas. Même dans un lieu public, au restaurant, peut-être tu as mal tenu, je sais pas, une fourchette, il va pas te dire, il va crier dessus parce que pour lui, c'est comme si tu lui fais honte au milieu des gens. D'accord. Tu vois, donc il va... C'est tout? Oui, tout ce que vous n'aimez pas? Très bien. Et vous alors, Gaëlle? J'aime pas des hommes trop bavards qui disent du n'importe quoi au milieu des gens. Et j'aime pas aussi celui-là qui crie sur moi dans la foule. Et mais en ville comme ça, quand vous marchez, vous... Quand on marche sur la route, il y a ces hommes qui ne connaissent pas que quand on marche avec la femme va du côté gauche, il envoie parfois la femme sur la route et il n'a pas le temps. Il y a celui-là qui... Quand il est au milieu des gens, il aime trop se faire voir. J'aime pas ce type d'homme. Et j'aime pas aussi les hommes mal polis, oui, qui se prennent trop la tête. Ouais. Et pour moi, c'est un peu ça. Miranda. Oui. Moi, je vais dire surtout à mon chéri, oui, qui est en train de me regarder. Oui. Que s'il te plaît, qu'il arrête, quand on a le problème, on résout notre problème à la maison. Qu'il n'attend pas qu'on passe s'asseoir au bar, il prend une bière, 2 bières, il commence à raconter notre problème parce qu'il me fait toujours pleurer comme ça. Et moi, ça ne me plaît pas. Très bien. Aussi, Julie, je vais ajouter quelque chose, s'il te plaît. Je dirais aussi, surtout que j'aime pas les hommes qui racontent toujours à leurs amis ce qu'ils font avec leurs copines. D'accord, qui exposent leur intimité. Parce que demain, quand ton ami te fera taper d'eau, faut pas pleurer. Il faut comprendre que c'est parce que tu gardes ma go, elle connaît elle aussi, elle connaît tailler la pipe, elle connaît... Oh là là, c'est bon là, voilà, quand même. Donc, non, il y a des enfants qui nous regardent quand même. Hein. Bon, je crois qu'on va observer une petite pause. Hein. Le temps pour vous qui nous regardez, qui nous suivez, d'écrire, envoyer vos témoignages, réactions, tout est permis ce soir, mais avec beaucoup de retenue aussi. Évitez d'utiliser les mots grossiers et vulgaires, car tout le monde nous écoute. Écrivez-nous, laissez-nous vos commentaires, réactions et autres. Vous savez comment faire pour nous joindre, n'hésitez pas. On écoute ce Vox Pop tourné dans la ville de Déa par Roseraie Ngassi. On se retrouve juste après. J'ai eu à rencontrer un homme qui peut dire sale dans tous les sens. Puisqu'avec lui, vraiment, c'était, au début, je croyais que non, c'était un homme bien propre, posé. Mais après quelques jours passés ensemble, j'ai constaté que c'était plutôt la catastrophe. Puisque déjà, un homme déjà qui fume et qui prend de l'alcool. Imaginez le mélange des deux là. Même dans la bouche, ça laisse toute une odeur vraiment qui peut tuer. Concernant le côté sexe qu'on dit là, même là-bas, je peux dire que c'était quand même un peu abordable. Mais avec tout ça, j'ai essayé de le redresser. J'ai vu qu'il ne voulait pas changer, il était dans son même habitude, il mettait la cigarette dans toute la maison, il intoxiquait la maison, ainsi que la chambre. Avec lui, quand il rentrait le soir, c'était pas facile de prendre directement sa douche, je sais bosser ses dents, non. Il fallait qu'il mange, qu'il s'assoie, il voit son journal et tout, avant de penser à se laver. Et les jours où je ne mets pas la pression, allez. Bon, monsieur dort comme ça. C'est vrai que j'ai eu à raconter une fille qui était un peu sale, mais puisque quand tu aimes une fille, même si elle est sale, tu dois savoir ce que tu dois faire. Donner un peu d'argent pour qu'elle doit s'arranger, tu vois un peu ses côtés négatifs un peu, qui ne sont pas bien, tu rends ça un peu positif. Donc être toujours là pour aider elle tout le temps, là faire les petits reproches de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour qu'elle puisse devenir femme. Donc on aime, quand on aime, ce n'est pas parce que tu es propre ou alors bon, quand on aime, on doit pousser la femme à devenir propre. Qu'elle soit sale ou pas, elle doit devenir propre. Il y a un homme, non?
qui était sale. Mais quand elle a vu qu'il était à sale, je lui ai dit que pardon, papa passe. Ça ne vaut pas la peine. Une fois, je suis allé en boîte de nuit. J'ai croisé une fille bien belle, brune. Bon, nous sommes rentrés ce soir ensemble. Quand je suis arrivé à la maison, le parfum de la chambre a changé. C'est cette fille. Bon, je me suis dit peut-être que comme ça on était en boîte, la chaleur et tout, elle transpirait. J'ai continué avec cette fille. Prochain rendez-vous, elle est venue à la maison, les aisselles étaient bizarres. Vraiment, l'apparence est trompeuse. Parce que cette fille, vraiment physiquement, si vous la voyez, ah non, mais c'est du diamant, je vous assure. Bon, elle venait à la maison de temps en temps. Je constate que c'est la même chose. Quand tu déshabilles la fille, c'est le parfum qui change. Bon, elle m'a découragé vraiment. Et sincèrement, les filles qu'on voit là dehors, comme pas les filles androïdes là, c'est vraiment la merde. Ça m'a déjà arrivé de tamponner un gars sale. Mais quand tu veux le changer, papa, il dit quoi? Aujourd'hui, tu le changes. Demain, il va te laisser passer trouver l'andioma, la voisine. Tu vas faire comment, mon père? Et quand tu lui dis de t'acheter même le 8 mars, il refuse. Tu fais comment? Tu basses pas, non? Tu trouves celui qui est plus mieux. Tu vas faire comment? Tu t'en donnes là-bas. J'ai rencontré un gars. 2 mois, on a fait les aventures ensemble. On a passé les bons temps. Le gars qui était parti, il est bien aujourd'hui, il a de l'argent. Il était tellement si sale. Mon Dieu, je l'ai arrangé. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Maintenant, il m'a abandonné, il est riche. Il a fait d'enfants dehors parce que non, moi j'ai fait l'enfant. Mon enfant est parti, c'était le basta. C'est tellement si sale un pousseur. Tu connais ce qu'on dit sale, mon père? Eh, Seigneur Jésus. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de l'amour et nous avons bien voulu nous appesantir sur 3 différents thèmes, 3 aspects qui ont une certaine valeur dans une relation à 2 quand on est en couple, des choses qu'il faudrait respecter. Et les femmes parlent de leurs attentes, comment est-ce qu'elles voudraient que leur Valentin, leur partenaire soit. On reçoit sur ce plateau Irène Laetitia Kecha. Bonsoir Irène. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va, merci. Irène, 28 ans, elle est fiancée, elle est mère, elle est communicatrice et elle ne supporte pas la saleté aussi. Oui, pas du tout, pas du tout. Alors je profite pour dire bonsoir également à tous nos téléspectateurs parce que je sais que les téléspectateurs de Equinox TV sont très nombreux. Tout à fait. Alors je vais dire que Julie, j'ai écouté mes consoeurs quand j'étais dans les coulisses là-bas, j'ai écouté mes consoeurs. Moi également, je prime pour la propreté. D'accord. Oui, donc comme disait tantôt Linda, pour un garçon, quand il se déshabille, il doit d'abord refléter la propreté. Oui, pour qu'on puisse passer à l'acte même. C'est ça qui donne du tonus. Oui, c'est ça qui donne du tonus en fait. Si un garçon se déshabille déjà et que la couleur de son bermuda qui était blanc a pris entre autres la couleur marron, c'est dégueulasse, donc ça donne pas envie même de continuer. Ouais. Oui. Pire encore les aisselles, quand ça dégage, toutes mes consoeurs ont déjà relevé tout ça. Et la mauvaise haleine aussi. Oui, la mauvaise haleine, c'est la catastrophe. Parce que non seulement il ne peut pas vous faire un bisou, il ne peut pas s'approcher pour vous chuchoter quelque chose à l'oreille, alors que la mousse et tout ça, c'est... Vous savez qu'il y en a qui en souffrent, ça dit c'est comme un problème de santé, ils sont malades. Ça se soigne aussi. Juste ça se soigne, il faut vraiment aller à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a des cas où c'est la négligence parce qu'on se brosse peut-être pas correctement bien les dents et la langue, mais il y a des cas aussi où c'est une maladie, quoi. Oui, justement. Mais s'ils ont besoin des astuces, ces garçons, j'en ai. Hein. Oui, donc si mon homme n'est pas propre, oui, j'en ai. Si mon homme n'est pas propre, s'il a une mauvaise haleine, ça ne marche pas du tout. D'accord. Alors, comme toutes les autres aussi, vous avez parlé déjà d'hygiène corporelle, et maintenant on parle de l'intimité alors. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que votre Valentin améliore? Je souhaite qu'il améliore... Je le sais déjà, mais je préfère que c'est vous qui le disiez. Parce que vous me l'avez dit en offre en tout cas. Oui, en offre. Mon homme, il est propre, voilà, sur le plan physique, il est très propre. Mais sur le plan de l'intimité, il est un peu... du moins, je veux qu'il pousse un peu plus, qu'il mette un peu plus de temps. Oui, parce qu'il est assez bref, quoi. Pas assez, il est bref, mais pas assez. Je préfère qu'il prolonge encore, parce que quand ça commence, c'est très bon. Et au lieu où il a fait le préliminaire ou pas? Oui, très bien, très bien.
pas, il le respecte vraiment. Il prend du temps pour toucher. Ça lui fait du bien en tout cas. Ouais. Il prend du temps pour toucher. D'accord. Il balade ses mains de partout. Et puis quand je suis prête, voilà, quand je suis prête, bon, je vais lui dire, entre autres, si c'était 15 minutes, qu'on aille jusqu'à 30-45 minutes, pourquoi pas. D'accord. Et pour finir, les gestes qui gênent alors, qu'est-ce que vous ne supportez pas? Ce que je ne supporte pas, Julie, c'est que mon homme, par exemple, quand dans la rue, tu es en train de te balader avec ton homme, et qu'à un moment, il clash sur une fille qui passe, il est même prêt à tomber, il est prêt à faire un faux pas. Pourtant, toi qui es à côté, il t'a d'abord, il t'a apprécié pour ta... Regarde, vous n'avez pas les hommes qui matent. Voilà, j'aime pas les garçons qui matent, et puis qui... par moments, font trop de commentaires quand nous sommes entre copines. J'aime quand il est réservé. Voilà, parce que l'intimité aussi, on ne va pas exposer à tout moment. Merci à vous alors. On va lire quelques messages, d'accord? Mesdames, si vous voulez réagir, vite fait, vous avez suivi cette réaction. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Miranda, on t'a aidé à tout à l'heure. Dans le département de la Sénégal-Maritime. Bon, c'est la fille qui a dit qu'elle a rencontré un homme très sale, tout ça. Elle a lavé l'homme, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle devait continuer, elle a laissé une autre femme après. D'accord. Oui. Et voilà, Linda. Oui, mais oui, en fait, moi je vais également parler de la même fille. Oui. C'est qu'elle a été très très courageuse, moi je dirais, parce que déjà, un pousseur, déjà moi on ne dit jamais, mais un pousseur, j'imagine un peu son degré de saleté. C'est quelqu'un qui travaille de 6h à 6h. Déjà, il n'a pas assez de temps pour prendre soin de lui. Donc, quand tu acceptes déjà d'aller avec quelqu'un comme celui-là, je ne sais pas à quoi tu vas t'attendre. Et maintenant, elle le lave, elle l'habille bien, je sais pas, elle le repasse, comme on dit souvent au quartier, pour quelqu'un d'autre. Ouais. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi je dis, si tu es sale, vraiment, je te mets de côté. Mais histoire pour aller travailler, il y a des mécaniciens, il y a des métiers quand même qui nous imposent une certaine hygiène. Ça, c'est vrai. Mais après, quand on rentre chez soi, voilà on devient quelqu'un d'autre. Oui, donc, mais on doit... on vous appelle. Oui, nous tous on a certaines ce qu'elle a dit, donc... Très bien. Très bien, on va lire quelques messages, d'accord? Ange Lumière, coucou Julie et déjà bonne fête de Saint-Valentin à toi. Je pense que le meilleur Valentin est celui qui prend soin et se soucie de l'autre sur tous les plans. Ma meilleure règle dans la relation amoureuse ou dans la vie en général, c'est faire à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Bon débat à vous. C'est Ange Lumière. Ben, bonne fête de la Saint-Valentin à vous aussi par anticipation. Choumela Monta, bonsoir Julie, joyeuse fête de l'amour. Merci, mais c'est demain la fête de l'amour. À la prochaine émission, prière d'inviter les poupées sexuelles. C'est ça aussi. Très bien. Alors, il y a Yolande Joël Ngo-Ode. La femme anglophone là, allons seulement. Marie-Suzanne Bayamak. Bonsoir Julie, quand une femme aime, même si son partenaire est sale, elle va l'accepter tel qu'il est. Et elle va le rendre propre. Même s'il est dur de caractère, c'est la femme qui rend l'homme propre. Si elle le laisse, cela veut dire qu'elle est aussi sale. Il y a aussi MD Michel, Julie, tes thèmes me tuent seulement. Celui d'aujourd'hui, là, c'est la mort. Il faut avouer que la dame anglophone, là, c'est la noire, là, ne blague pas. Elle est véridique. Voilà. Je pense quand même que ce soit un homme ou une femme, nous sommes appelés à être propres. Ça, c'est MD Michel qui écrit. Tatiana Lamour, la dame en noir réduit-toi à l'argent. Il ne reste plus qu'à aller sortir avec Lucifer en personne. Dès le moment où celui-ci donne le jeton. Alors, il y a Steve Patrick Ebonguet. Les femmes sont plus sales que les hommes. C'est quand tu vis avec une femme que tu vois vraiment si elle est propre ou sale. Elle dépose ses serviettes hygiéniques n'importe où. Les mèches qui dégagent. Elle se lève le matin, elle ne se brosse pas. Elle n'aime pas se laver. Vous croyez que c'est un homme aussi, mais il prend bien sa vengeance. Bien reçu Steve Patrick Ebonguet. Heureuse fête de la Saint-Valentin à vous. Bombé Bami, la dame en noir là vraiment... tout ne se résume pas à l'argent. Suzy Bibé Chonon, la femme en noir là, oh, elle va me tuer de rire. Dieu est puissant. Quand on aime, on supporte tout et on peut changer son nom. La dame en noir là, s'il te plaît. Nicaise de Bonabéry. Et puis il y a aussi Alexis Teka, Julie, bonsoir et bonne fête. Quand on aime, on cherche à mettre son partenaire dans les conditions meilleures. Vous êtes d'accord? Wale Melvin Tadonsa, la perfection d'un Valentin devant sa Valentine se trouve dans ses poches. Sans argent, il n'a droit à rien. Vous êtes d'accord? Très bien. Manfred Didier Ngandé. Bonsoir les dames. La dame en noir a déjà vécu la vie. L'amour vient avec tout.
respect, la propreté, entraide, la compréhension. Donc, si tu aimes quelqu'un, tu peux l'amener à être celui-là que tu souhaiterais avoir. Justement. Vous êtes d'accord, Irène? Oui, très d'accord, Julie. Parce que, justement, j'allais dire avec la consoeur Miranda, elle a poussé le bouchon très loin en disant que si l'argent est parfumé maintenant, on peut changer son nom. Pourquoi ne pas prendre cet argent, comme on dit au quartier, on dit souvent, l'eau lave et puis l'argent reste. Utilise son argent pour lui donner l'éclat que tu attends. Oui, tu peux utiliser son argent. Si tu fais une accepte pas, il ne veut pas, tu vas faire comment? Non, je pense pas qu'il y a une personne qui... bêtises, non? Je pense pas qu'il y a une personne qui n'aime pas la propreté. Mais il y a les hommes qui sont têtus. Il y a les hommes qui sont têtus. Peut-être que vous employez la mauvaise manière. Peut-être. En tout cas, il y a Mangué Tonga Roger qui vous rappelle que vous devez éduquer les téléspectateurs. Je lui dis à la dame en noir là qu'elles sont invitées pour éduquer les téléspectateurs à partir de leur vécu et leur expérience. Caroline Foyet, bonsoir Julie. Ces hommes-là, ils n'aiment pas offrir l'amour, mais nous battons à notre niveau. Julie, quand l'amour n'est pas partagé, rien ne peut marcher. Alors, il y a Bibi Sonia Yanké. Miranda va me tuer. Waouh, son gars aussi le martinet pour la fouetter. En tout cas, elle dit sa vérité, mais franchement, l'hygiène est très importante. Critère d'élimination directe. Comme je lui ai dit, c'est chaud, papa. Alors, il y a Audrey Mbembem qui nous écrit depuis Dogbon. La grâce, l'amour. 1 heure de préliminaire et 2 heures pour faire l'amour. Massa. Clarisse Tombé, bonsoir Julie. Pour ma part, j'aimerais qu'il soit moins impulsif, car c'est le seul défaut qu'il a et qui me gêne un peu. Sinon, il est l'un des meilleurs époux que je connaisse. Papa God ne pouvait pas m'envoyer mieux. C'est Clarisse Tombé qui nous écrit, bonne fête à vous. Madame Tombé, merci pour ce brillant témoignage envers Monsieur Tombé, on suppose. Il y a Christian Agas qui dit, bonsoir Julie. Intéressant, juste pour dire que l'amour n'est pas une télécommande, qu'on zappe quand on veut. Et il n'y a pas d'homme parfait ou idéal. Chacun devra accepter son partenaire avec ses défauts, car les qualités, on les connaît déjà et on les aime. Il faut maintenant aimer les défauts et les supporter. C'est le plus important. Si l'on y parvient, alors le tour est joué. Bonne émission et bonne fête. Merci. D'accord. Tedita Toukam. Salut Julie, important ce thème. Ce que je demande à mon époux, Monsieur Toukam, je suppose, alors c'est plus de confiance. Il ne dit jamais ses projets, il ne partage pas ses problèmes, il soupçonne tout et cette situation m'agace. Alors, Valérie Nguival, bonsoir Julie, la Saint-Valentin, ça n'existe pas dans mon couple. Mais je dirais que chacun façonne son homme et le trouve parfait à sa manière. Mais si tu cherches un parfait là, il faut fabriquer poupée garçon. On va arriver là bientôt. Ma chérie, mon mari ne connaît pas la Saint-Valentin. Pour lui, l'amour n'est qu'une comédie aujourd'hui. Alors, il y a tellement de réactions. Tétan Arland, dans une relation, on doit être sincère, éviter au maximum le mensonge, donner de l'attention à son ou sa partenaire. Je ne supporte pas d'être trompé. Mes attentes, juste l'attention, de l'attention. Un homme qui est attentionné à mon égard, je lui donne ma vie. Vous êtes d'accord? Justement. Bien sûr. Miranda, vous êtes d'accord? Ah, pour une fois, Miranda est d'accord. Christelle Obiclons, bonsoir Julie, notre star. Je souhaite que mon petit ours change ses habitudes quand il sort le matin. Il doit penser à moi au moins une fois dans la journée pour mettre un peu de piment dans notre relation. Parce qu'il le fait rarement. Et bien que j'en vois tout le temps, il ne répond pas sous prétexte qu'il est trop occupé. Et ensuite, je n'aime pas quand il cause avec ses ex sous prétexte qu'il a gardé de bonnes relations. Christelle Lanze de Village. Message reçu 5 sur 5, Christelle. Vous êtes d'accord avec la dame? Oui, bien sûr. Elle voudrait bien que son partenaire l'appelle de temps en temps au téléphone pour savoir comment elle passe sa journée. Pour elle, ça pimente un peu la relation. Et vous êtes d'accord? Et justement. Christelle Obicron, vous dites. Alors, bonne fête de Saint-Valentin à toi, Julie, et à toutes les femmes. Merci à vous, Christelle Obicron. Il y a tellement de réactions. Hippolyte Fouelefak Djaron. En ce qui concerne Djaron, voilà. En ce qui me concerne, je veux que mon homme arrête d'être trop strict. Critiqueur, qu'il ne s'attarde plus sur les détails de la vie. Mon homme doit s'investir davantage sur notre relation. Me guider, me tenir le bras, me montrer le droit chemin afin que nous évoluions paisiblement. Claudia l'appelle. Ouh là là, ce soir c'est chaud. Dean Love et Tedong Andreas, un peu plus de romantisme parce que vraiment, quand il rentre, Youyou ne veut plus. 0 préliminaire.
C'est vrai qu'il y avait plus de là, on va dire que nous sommes en 1960, là, Julie. Parce que c'est l'époque où, quand papa entrait dans la chambre, c'était juste pour faire les enfants. Alors que le monde a évolué maintenant. Quand papa entrait dans la chambre de maman en 1960, c'était juste pour faire les bébés. Ah bon? Oui. Ça évolue. Aujourd'hui, c'est quoi, Irène? Ça évolue avec les préliminaires. Papa pouvait faire l'amour avec maman pendant 5 minutes ou trop. Parce que quand il arrive, maman attend déjà. Mais avec le monde qui évolue, l'avènement des TIC et tout ça, on sent que les préliminaires, ça met la forme dans le truc. Mais vous croyez qu'avant, les mamans se plaignaient de l'absence des préliminaires? Ils ne savaient même pas ce que c'était. Mais ils ont fait des enfants. Il y en a qui ont fait 10, 12, voire même plus. Et ils étaient épanouis dans leur foyer. Non, elles n'étaient pas épanouies, Julie. Alors, il y en a qui sont frustrées. Parmi nos mamans, il y en a qui ont été frustrées parce que elles étaient très soumises. Oui, soumises même à 99%. Ben, une femme devrait justement être soumise. Elle devrait l'être. Elle devrait l'être, oui. Pourquoi vous ne voulez plus qu'elle soit soumise? Laissons ça. Mais le monde a évolué. Il faut laisser les histoires le monde a évolué. Bonsoir, je m'adresse à la maman en panne. Elle est partie, je pense qu'il parlait de Gaël, qui dit que la femme étant la mère de l'humanité devrait être le modèle de sa famille en aidant son mari dans le bon sens. Alors, la femme doit soigner son homme. Lors des rapports sexuels, l'homme doit faire voyager sa femme ensuite. J'aime votre émission, l'homme vient cette émission. J'ai censuré. Bonsoir, Julie Wakolo, mes oreilles, les femmes, dites-nous tout. Miranda, défends-toi, ne te laisse pas faire. Cyril Pouton. Bonsoir, c'est Franck. Il faut passer par les préliminaires et prendre son temps pour lui faire atteindre l'orgasme. Je sais de quoi je parle. Parole d'un homme. Ouais. Alors, salut, moi je prendrai toujours soin de mon gars, qu'il soit sale ou pas. Bonsoir. Comment l'homme peut savoir quand la femme est en jachère? Ma question, pour celle qui est en noir. Bonsoir, Von Studio, vous êtes toutes jolies, surtout Linda. J'aimerais savoir si elle est mariée, c'est mon goût. Elle n'est pas mariée, hein? Ah non, mais elle a dit qu'elle est en couple quand même. Bonsoir, mesdames, je suis avec Miranda. On doit traumatiser les voisins. Bonsoir, plateau. Bravo à Nyadjou Ngolé. 0 à Miranda. Richard Nyandongande. Oula, ça arrive à une vitesse. Bonsoir, vous les femmes. Vous me tuez de rire. J'aime vraiment cette émission. Vieux Cop Niba, Eugène de l'Omnisport. S'il vous plaît, invitez-moi aussi un jour à cette émission. Quand on aime, on supporte et on l'amène à changer sans se moquer. Je dois mettre mon homme à mon goût par des manières. C'est Akamba Marie-Noël qui écrit. Julie, bonsoir. La femme en noir là a dérangé. Elle ne fait rien. Bonsoir à toutes les filles. Julie, tu as les sujets, maman. Ça fait bizarre d'entendre parler librement de ces choses à la télévision au Cameroun. Nous avons par notre culture une certaine pudeur par rapport à l'intimité. Le sujet peut être intéressant, mais j'ai un avis mitigé avec les mots. Priez de penser à nos enfants. C'est José qui depuis la ville de Paris en France. Salut Julie, Miranda dit la vérité. Mais les deux autres, dites-nous la vérité. Alors bonsoir. Quand la femme est sale, l'homme supporte. Mais quand c'est l'homme, grand commentaire. La femme s'en va. Pour moi, un homme, pour moi de ma part, j'aime un homme qui est propre, qui sent bon, qui se lave bien, propre et qui vient au lit. Ça me donne même la chair de poule. Ça s'arrête. Homme, mais un homme qui ne se lave pas, pour moi, un homme devrait sentir bon. Selon quoi? Sorel depuis Bordeaux. D'accord? Alors, love is not by sex. Bonsoir Julie. Bonsoir vous les dames. La dame en noir dit la vérité. Voilà. Votre émission. Oula. Bonsoir le panel. Bonsoir Julie. Je suis d'accord. Il faut le supporter parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas les reproches. Celle qui est brune a compris qu'il est inutile de laver un homme. Bonsoir Julie. Celle qui fait les préliminaires à 2 heures là, elle fait l'amour combien de fois par semaine? Si elle a besoin d'endurance, elle n'a qu'à aller au Pago Vita. Pourquoi retrouver le terrain alors? Bonsoir mesdames. Moi je pense que quand l'homme veut faire, veut se mettre à l'œuvre, voilà, il vaut mieux le laisser faire parce que même s'il ne te caresse pas, je n'aurai pas toujours l'envie. Bonsoir. Être propre c'est bien. Les femmes n'ont pas parlé de la grosseur. Maman, la saleté là c'est patron de la maladie. Bonsoir les dames, il y a les hommes qui de nature très sale. Si tu le laves même, il ne serait jamais propre. Je suis sorti avec un homme, tous les caleçons blancs sont devenus orange, violet, kaki. Massa, j'étais obligé de parfumer les bêtises. Finalement, j'ai abandonné, je suis allé me chercher ailleurs. Bonsoir Julie.
Pour ma part, je pense que dans une relation intime, la femme devra amener son partenaire à changer poliment. Et je vous assure que quand vous réussirez à le faire changer, il ne vous quittera pas. C'est la ligne depuis Yaoundé. Bonsoir les dames. Tout suite pour te dire à la femme en noir que la propriété avant tout, car elle dépend de notre santé. Alors, Pichot depuis Consamba nous écrit et il dit je voudrais savoir si Miranda est mariée. Miranda est mariée? Non, pas encore. Elle est en couple, elle est fiancée. Vous êtes fiancée, déjà vous êtes en couple. D'accord. D'accord. Bonsoir, Julie, la femme en noir là, Marco le russe depuis Essomba. Bonsoir à vous et bonne fête. Julie, merci à toutes les dames du plateau. Bravo pour l'esprit ouvert. J'aurais retenu que je dois faire les efforts pour plaire à ma femme car elle ne supporte pas les odeurs et la brutalité. Maman depuis Bafang. Happy Valentine to you all in the studio. Any good wife who loves her husband should take care of him no matter his condition. Patrick de Bonabéré. Chaque femme qui aime son mari, son partenaire devra tout faire. De lui. Voilà, peu importe. Très bien. J'ai connu une fille qui sentait comme un bouc et c'est comme ça qu'elle aimait coller sur moi. J'ai moi fui, je dis, stade la classe depuis Fouman. Il n'y a plus assez de temps. Bonsoir Julie, il faudrait nous ramener les invités qui les ont pas. Il n'y a plus de temps, il y en a encore un peu. C'est fini. La femme grasse. Enfin, arrêtez avec vous. Bonsoir la dame, je ne suis pas d'accord avec Miranda. Les hommes doivent être propres pour mieux faire la... Alors, bonsoir, j'aime la fashion de Linda. Alors, j'aime Linda. Les femmes sont très... Bonsoir, vous sur le plateau, à mon avis, ce proverbe qui dit l'homme devrait sentir le bouc, c'est une foutaise. Et chaque femme a ses points sensibles, c'est pas la brutalité. L'amour, c'est la douceur. Il n'y a plus assez de temps, on va vous permettre quand même de conclure. Pour sortir Miranda, qu'est-ce qu'on retient? Il n'y a plus assez de temps, oui, dites-nous. Qu'est-ce que je veux même dire? Le conseil. Ah, les conseils. Le Valentin, qu'est-ce qu'il devrait faire? En résumé, votre Valentin pour vous, hein, tel que vous le concevez, tel que ça vous plaît. Ah, moi je veux que mon Valentin, dont il m'aime déjà. Oui, demain c'est le 14. Le 14 février, oui. Oui, on a d'abord une petite soirée ensemble. Il m'a invité quelque part. D'accord. Oui, on va aller là-bas, on va prendre un ou deux trucs. Après, on va finir la soirée à la maison, quoi. D'accord, donc vous avez prévu un petit truc quand même. Alors, s'il y a quand même un truc que vous souhaiteriez, hein, vous avez parlé tout à l'heure. Très bien. Vous avez dit que vous souhaiteriez que vous réglez vos problèmes entre quatre murs et non plus dans un snack bar. Car ça vous faisait très mal. Très bien. Irène Laetitia Ketia. Voilà, je vous écoute, pour sortir. Pardon. Pour ma part, Julie, je dirais que ce soit un pousseur, que ce soit un bureaucrate, que ce soit un avocat, on peut rencontrer l'amour partout. Donc qu'il soit pousseur, qu'il soit conducteur de moto, donc moto-taximan. S'il est sale, on peut le laver. Voilà. On transforme son homme. Parce que tout comme la femme, on a clashé sur les hommes en oubliant qu'il y a aussi des femmes qui sont sales. Donc vice-versa, dans un couple, on doit s'entraider pour que l'autre ressemble à ce qu'on aimerait avoir. D'accord. Qui vous a dit qu'en 1960, les préliminaires n'existaient pas? Certaines choses sont innées en nous. Une interrogation. Linda, on vous écoute. Alors pour conclure, moi je dirais que les hommes, puisqu'on parle de ce soir, doivent porter beaucoup plus attention sur leur hygiène, c'est-à-dire corporelle, doivent se laver le matin parce qu'il y a des hommes qui n'ont même pas le temps de se laver le matin. D'autres oublient même carrément de se brosser les dents. Donc, pour les femmes qui vivent avec des hommes, enfin, dites à vous, non. Les hommes doivent se laver, être propres. Être soigneux. Voilà, acheter des petits parfums qui ne coûtent pas grand-chose. 1000 francs, sous les aisselles, se raser, puis bon, voilà quoi. Et ce sont des paroles de femmes. Elles ont parlé de l'amour, elles ont parlé de ce qu'elles voudraient, elles ont parlé de leur attente, elles ont parlé de ce qu'elles souhaiteraient voir leur partenaire poser comme acte. Ce qu'il faudrait modifier pour rendre la relation plus agréable, pour qu'elles s'épanouissent davantage dans cette relation, dans leurs différentes relations. Merci à vous, Miranda Kamtam. Bonne fête de la Saint-Valentin. Merci à vous, Irène Laetitia Ketia. Merci à vous également, Merci à vous par anticipation. Merci, pareillement.
Bonne fête des amoureux à vous aussi, Linda Ngolé. Merci. Bonne fête des amoureux à vous tous ceux qui nous regardez. Bonne fête aussi à mon amoureux chéri qui me regarde. Bonne fête à François Dikoumé, merci à Rodrigue Dassé à qui on souhaite bonne fête ainsi qu'à toutes ces personnes-là qui ont réagi dans le Vox Up qui était tourné dans la ville d'Elia. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent là-bas. Merci à vous infiniment, Rodrigue Ngassi. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Bonne fête à vous, Dani Warren Zedé, Carlos Minuet, Cédric et Chouna. N'oubliez pas les rediffusions, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image.